Comment arrêter de te faire manipuler chaque jour? C'est un sujet qui peut paraître bizarre à aborder comme ça, mais vous allez comprendre dans cette vidéo ce dont je veux parler. Peut-être que vous avez déjà ressenti que vos choix n'étaient pas tout à fait les vôtres dans votre vie en général, comme si subtilement quelqu'un avait parfois guidé vos décisions à votre insu. Dans cette vidéo, on va plonger dans le monde fascinant et parfois troublant de la manipulation, que ce soit en termes de publicité, de films, de séries, de marketing, etc., de tout ce qu'on vous met dans la tête chaque jour et comment cela peut vous influencer. Imaginez que vous êtes dans un magasin, vous avez deux produits similaires entre lesquels vous hésitez, mais vous choisissez celui que vous avez vu dans une publicité le matin même par exemple. Est-ce que c'est vraiment votre choix ou est-ce que vous avez été influencé par une technique de marketing parfois assez subtile? On va voir les stratégies de manipulation les plus courantes utilisées. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc je vous parlerai de certains principes qui sont utilisés dans ce livre et je vous donnerai également les clés pour reconnaître certaines tactiques et vous en défendre efficacement. Comprendre ce genre de mécanisme, c'est crucial non seulement pour vous protéger de vos décisions personnelles, mais aussi pour vous en sortir dans un monde où les informations peuvent parfois être plus manipulatrices qu'informatives. Avec ces connaissances, vous serez mieux préparé à faire face à certaines tentatives de manipulation dans votre quotidien et donc à prendre des décisions plus réfléchies. Commençons déjà par définir ce qu'on entend par le terme manipulation. Concrètement, c'est l'acte d'influencer quelqu'un de manière subtile, souvent à l'insu de la personne, pour obtenir un résultat désiré. Robert Cialdini, dans son ouvrage, identifie 6 principes clés de persuasion qui sont souvent utilisés de manière manipulatrice. La réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, l'autorité, la rareté et la sympathie. Imaginez, vous venez de recevoir un cadeau inattendu pendant les fêtes, naturellement, vous ressentez le besoin de répondre à ça en offrant quelque chose en retour. Eh bien, sachez que les marketeurs utilisent souvent ce principe pour vous inciter à acheter ou à souscrire à des services après vous avoir offert un échantillon gratuit par exemple. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Ensuite, il y a celui de la preuve sociale. Pensez au nombre de fois où vous avez essayé un restaurant ou téléchargé une application simplement parce que des gens de votre entourage vous l'avaient recommandé. C'est la preuve sociale en action. Il faut savoir que globalement, on a tendance à suivre le troupeau, souvent sans se questionner. Et c'est tout à fait naturel. C'est donc quelque chose que les marketeurs savent utiliser à leur avantage. En prenant conscience de ces principes, on peut commencer déjà à voir les ficelles derrière certaines campagnes publicitaires, ou même utilisées parfois par des personnes au quotidien, ou alors même dans la politique. Ces techniques-là, c'est vraiment des techniques de base qui peuvent être utilisées par des gens dans votre quotidien. Donc on va voir concrètement comment on peut en prendre conscience et, entre guillemets, contrer ces techniques-là, afin de prendre des décisions les plus réfléchies possibles. Pour renforcer votre résilience à certaines de ces techniques, la connaissance, comme nous l'avons vu, est votre première ligne de défense. Plus vous êtes informé sur les différentes techniques de persuasion, moins vous êtes susceptible de tomber dans le piège de la manipulation sans en être conscient. Ensuite, il est hyper important d'apprendre à poser des questions. Prenez toutes les informations avec des pincettes, surtout si elles proviennent de sources dont les intentions pourraient ne pas être entièrement transparentes. Qui bénéficie de cette information? Quel est le but réel derrière ce message? Ça peut être des questions intéressantes à vous poser. Ensuite, fixez-vous des limites fermes. Soyez clair sur vos limites personnelles et professionnelles. Les gens qui chercheront à vous manipuler cherchent souvent à tester vos limites. Si vous êtes ferme dès le début, il y a de grandes chances pour que la personne en question lâche l'affaire. Imaginez-vous par exemple que quelqu'un essaye de vous persuader d'acheter un produit dans un magasin dont vous n'avez absolument pas besoin, une réponse ferme tout en politesse, en vous appuyant sur des faits et non sur une réponse émotionnelle en trouvant des excuses, etc., peut complètement dissuader les tentatives du vendeur de vous faire acheter le produit en question. Avec toutes ces bases mises en place, vous avez déjà de quoi reprendre le contrôle de vos décisions et de vos interactions en général. Mais alors maintenant qu'on a vu toutes ces bases, voyons maintenant les techniques avancées pour contrer efficacement certaines tentatives de manipulation dans des situations beaucoup plus complexes. En premier lieu, l'assertivité est votre allié dans les confrontations en général. Elle vous permet d'exprimer clairement vos besoins et vos pensées sans être agressif. Ça vous aidera à remettre en place les gens qui essayent de vous pousser à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas, en montrant que vous n'êtes pas une cible facile. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la technique de la dissonance cognitive. Ça se produit lorsque nos actions ne correspondent pas avec ce qu'on pense. Les gens qui essaieront de vous manipuler s'appuieront souvent sur ça pour vous faire agir contre vos propres intérêts. Reconnaître immédiatement cette technique lorsqu'elle est mise en place et remédier à cette dissonance est crucial pour maintenir l'intégrité de vos décisions. Repensez à toutes ces fois où vous avez fait quelque chose juste parce que tout le monde le faisait et analysez pourquoi vous avez suivi le groupe à ce moment-là. Vous pourrez donc mieux préparer votre esprit à résister à de potentielles futures pressions sociales. Pensez également à prendre du temps pour vous remettre en question, pour vous aider à comprendre vos propres motivations et à identifier les tentatives de manipulation par lesquelles vous avez déjà été ciblé avant qu'elles n'affectent vos décisions. En prenant conscience de ces techniques de plus en plus régulièrement, vous pourrez transformer la façon dont vous interagissez avec le monde autour de vous en ne restant pas juste un spectateur, mais en participant activement dans la direction de votre vie. Pour finir, aujourd'hui, on voit les manipulations surtout s'utiliser de façon digitale ou numérique avec Internet. Il est donc crucial de savoir se protéger dans cet environnement toujours connecté, où les tentatives de manipulation perdurent. Les réseaux sociaux sont un terrain très utilisé pour les manipulateurs qui utilisent des algorithmes conçus pour maximiser l'engagement en exploitant vos préférences et vos faiblesses. Quand on voit des réseaux sociaux tels que TikTok, etc. aujourd'hui, on comprend tout de suite pourquoi ça marche autant. C'est vraiment des réseaux sociaux qui rentrent dans la tête des gens pour essayer de vous faire rester le plus longtemps possible sur l'application en question. C'est souvent des endroits d'ailleurs où vous allez voir des publicités qui seront ciblées pour vous, qui sont conçues
pour raisonner avec vos intérêts personnels, souvent vous poussant à agir impulsivement. Comprendre ce genre de mécanisme peut vous aider à prendre du recul et à réfléchir avant de cliquer sur une publicité qui au final ne vous correspondrait peut-être pas vraiment. Vous pouvez très bien d'ores et déjà configurer des filtres publicitaires, utiliser des extensions sur votre navigateur pour bloquer certains trackers, et pensez à vérifier les sources d'informations que vous recevez. C'est des étapes essentielles pour garder le contrôle de vos interactions en ligne et pour protéger vos données. Vous l'aurez compris, en adoptant ce genre de stratégies telles que la sensibilisation, l'éducation continue et l'analyse critique de l'information que vous consommez, vous pouvez non seulement vous défendre, mais aussi prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Je vous encourage donc à rester curieux et à toujours vous questionner sur ce que vous entendez et à chercher constamment à comprendre le pourquoi et le comment, surtout dans les domaines qui affectent directement votre vie et votre bien-être. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère ne pas trop être passé pour un complotiste du dimanche en vous parlant de tout ça, parce que c'était pas le but. C'est surtout que même si c'est un livre très connu, je voulais vous parler de ce livre qui est Influence et manipulation, que je vous recommande d'ailleurs de lire si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.